Alors, bonsoir chers amis, on continue l'épisode 2 du cours sur les applications. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, donc likez déjà la vidéo, commencez à liker. Si vous avez compris, dites-le dans les commentaires, ça nous encouragera à faire d'autres vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification également. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez commander nos annales de maths, n'est-ce pas? Il y en a de la seconde à la terminale. Donc là, c'est pour la seconde. Là, pour la première S1, c'est des annales corrigées qui vous permettront de réviser votre programme de maths à partir de chez vous. Donc là, c'est la première S2. D'accord? C'est des annales originales, donc pas de piraterie. Si vous voulez combattre la piraterie, vous achetez nos annales. Ça nous soutiendra pour acheter du matériel de qualité et pouvoir continuer les cours en ligne. D'accord? Et pour ceux qui veulent faire partie de nos cours en ligne aussi, nous faisons des cours en ligne en mathématiques. Vous pouvez nous contacter sur ce numéro, sur WhatsApp, 77 465 32 33. Vous nous écrivez sur WhatsApp pour faire partie de nos cours en ligne. L'inscription, c'est à 1900 et la mensualité, c'est à 1900. Donc, on continue le cours. Donc là, on va voir la définition d'une application, soit A et B, deux ensembles, et F, donc une fonction définie de A vers B. La fonction F est dite application si et seulement si son ensemble de départ et son ensemble de définition. D'accord? On avait déjà vu la définition d'une fonction. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite, je vous mettrai un lien dans la barre de description. Vous regardez l'épisode 1, vous saurez ce que c'est qu'une fonction. D'accord? Donc, si vous avez une fonction qui est définie de A vers B, qui a x associé f de x, cette fonction est une application si et seulement si son ensemble de départ et son ensemble de définition. Ça veut dire que vous avez une fonction f qui est définie dans D de f. Si D de f est égal à A, ça veut dire que si le domaine de définition de cette fonction est la même chose que l'ensemble de départ, alors on dit que f est une application. Donc une application, ce n'est rien d'autre qu'une fonction dont l'ensemble de départ coïncide avec le domaine de définition. Donc comment montrer qu'une fonction est une application? Il suffit de montrer simplement que le domaine de définition de la fonction est égal à l'ensemble de départ. Concrètement, ça donne quoi? Donc les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, hein. Laissez des cœurs aussi dans les commentaires. Si vous avez compris, dites oui dans les commentaires. Par exemple, si on vous donne h qui est défini de R vers R, qui a x associé x carré plus 2x plus 3, comment montrer que h est une application? Pour montrer que h est une application, il suffit de montrer que d de h est égal à R. Ça, c'est l'ensemble de départ. L'ensemble d'arrivée ne nous intéresse pas. Toujours, vous cherchez le domaine de définition de cette fonction. Si ce domaine de définition est égal à l'ensemble de départ, on conclut directement que cette fonction est une application. Par exemple, h de x, ça fait quoi? C'est x carré plus 2x plus 3. Son domaine de définition, c'est une fonction polynôme, donc c'est R. D'accord? Puisque le domaine de définition, c'est R, ça veut dire quoi? Que h est une application. Pourquoi? Parce que le domaine de définition coïncide avec l'ensemble de départ. Donc, on prend la deuxième question, par exemple. Donc là, c'était 1. Deuxièmement, là, vous avez f qui est défini de R vers R, qui a x associé racine carrée de x carré moins 1. Là, vous avez f de x qui est égal à racine carrée de x moins 1. Racine carrée de x moins 1 existe si et seulement si quoi? Si et seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est positif. D'accord? Donc, vous faites le tableau de signes. Faites le tableau de signes. Vous savez comment on fait, hein? Donc là, j'y vais directement. La x carré moins 1, là, moins l'infini. X carré moins 1, ça s'annule en moins 1 et en 1. Et là, vous avez plus l'infini. X carré moins 1, ça s'annule ici. Là, c'est moins. Là, c'est positif, positif. Donc, vous devez avoir x carré moins 1 positif. C'est positif ici et ici. Donc, ça veut dire que d de f, ça fait quoi? C'est l'intervalle moins l'infini, moins 1, donc supérieur ou égal. Donc, je vais fermer. Union 1 plus l'infini. Puisque le domaine de définition, c'est ça, et l'ensemble de départ, ce n'est rien d'autre que ce R là. L'ensemble de départ, donc le domaine de définition, il est différent de l'ensemble de départ. Donc, ça veut dire que f n'est pas une application. Donc, f n'est pas une application. D'accord? Donc, toujours, pour montrer qu'une fonction est une application, vous déterminez le domaine de définition et vous voyez, est-ce que ce domaine de définition, c'est la même chose que l'ensemble de départ. D'accord? C'est vraiment très simple. Donc, on va continuer. Donc, on va prendre le petit 3 par exemple. Donc, le petit 3, f, il est défini de R vers R.
qui a x associe x moins 1 sur x carré plus x plus 1. Maintenant, on demande de montrer, de vérifier si f est une application. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le domaine de définition. Je vais déterminer le domaine de définition de f. Donc la f de x existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. D'accord? Le dénominateur est différent de 0. Une fraction existe si et seulement si le dénominateur est différent de 0. Donc différent de 0. Donc je vais poser quoi? X carré plus x plus 1 est égal à 0. Donc je vais poser. Je vais voir les nombres qui vont annuler x carré plus x plus 1. Donc je pose x carré plus x plus 1 est égal à 0. Je calcule le discriminant. Delta, ça fait quoi? B au carré moins 4ac. Donc ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc ça fait moins 3. Moins 3 est négatif, ça veut dire quoi? Que x carré plus x plus 1 n'admet pas de racine. D'accord? X carré plus x plus 1 n'admet pas de racine. Donc f de x qui est égal à x carré plus x plus 1, il est toujours différent de 0. Donc ça n'admet pas de racine. Puisque c'est différent de 0, ça veut dire que le domaine de définition de R, f, ça fait R. Donc puisque le domaine de définition de f, ça fait R, et l'ensemble de départ, c'est R, donc ça veut dire que f, c'est une application. Vous voyez, c'est très simple. Donc on va prendre le dernier cas, par exemple. Donc le dernier cas nous donne quoi? Donc la quatrième question. Donc n'oubliez pas de liker, hein, les gars. Donc quatrièmement, f est défini de 1 plus l'infini vers R qui a x associé racine carrée de x moins 1. Vous voyez? On nous demande de vérifier si f est une application. Qu'est-ce que je fais? Je détermine le domaine de définition de f. Donc f de x existe, f de x c'est toujours ce qui est ici. Hein. F de x existe si et seulement si x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Donc ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. Donc si et seulement si x est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc x supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça veut dire que le domaine de définition de f, d'accord, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Puisque f de x existe si et seulement si x moins 1 est positif, ça veut dire que x supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc d de f, ça fait 1 plus l'infini. Est-ce que d de f coïncide avec l'ensemble de départ? Oui, puisque l'ensemble de départ, c'est 1 plus l'infini. D de f, c'est 1 plus l'infini. Donc d de f, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de départ. Donc ils sont égaux. Ça veut dire quoi? Que f est une application, n'est-ce pas? Donc c'est très simple. Hein? Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, dites oui dans les commentaires et je vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant.